Et il a dit « Tout ceci est à toi si tu choisis de rester ». Alors je me promène dans cette immense... je veux dire, les dimensions de cet endroit. C'est... Je veux dire, je n'ai toujours pas vu de maison qui puisse se comparer à tout ce que j'ai vu. J'ai vu ces enfants. Ils étaient tellement heureux. Juste en train de courir, de jouer. Vous avez passé un bon moment. Et à ce moment-là, quelque chose d'autre s'est produit. J'ai eu un trou noir et je me suis réveillé 38 jours plus tard après un coma avec les médecins qui me disaient que j'étais mort et qu'ils avaient dû me réanimer et j'étais dans le coma et tout ça. Maintenant, pendant que j'étais plongé dans cet état si particulier, j'ai eu la vision du paradis. Et juste après, j'ai vu l'enfer se dévoiler devant moi, dans toute sa réalité. J'ai fait l'expérience des deux. L'enfer, c'était comme une sorte de cellule de détention. Je veux dire, c'était juste un endroit désolé, et j'étais tout seul, et c'était comme... Si vous avez déjà vu une journée morne, vraiment très morne, juste une journée vraiment morne, ça ressemblait un peu à ça. Et je dirais que je n'avais pas conscience d'avoir un corps. Je n'avais pas de corps. La seule façon dont je peux le décrire, c'est que mon visage était dans le sol et mes yeux étaient la seule chose. Je pouvais voir autour de moi, je pouvais pas parler, je pouvais rien faire. Mais je pouvais voir autour de moi. Et ce que je voyais, c'était juste... je le décrirais comme des tas d'excréments. Genre aussi loin que porte le regard, hein, juste un endroit infect, vraiment infect. Et j'ai vu quelques autres personnes parler de leurs expériences avec, vous savez, leurs expériences de mort imminente et le fait d'avoir vécu l'enfer et tout ça. Et elles parlent toujours d'une odeur et, vous savez, d'une puanteur et tout ce genre de choses. Mais c'est ce que j'ai vu. C'était comme ça. On aurait dit que ça. Vous savez que vous savez quand vous êtes dans l'éternité. On ressent pas le temps. Je peux vous le dire. Vous savez que c'est éternel. Tout ce que je faisais, tout ce que je pouvais faire, c'était regarder cet endroit désolé et cette crasse immonde. Je peux pas vous dire combien de temps. J'ai eu l'impression d'être dans cet endroit pour toujours. Oh, ça a duré une éternité. C'est pour ça que je sais que l'éternité dure toujours, donc vous savez, j'ai été dans le coma pendant 38 jours, donc le peu de temps où je suis mort et où j'ai vu ça, ça a semblé durer une éternité. Mais là-dedans, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été transporté hors de cet endroit. Et la seule personne qui puisse faire ça, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui puisse venir vous sortir d'un truc pareil, c'est Jésus-Christ. J'étais dans un... Il n'y avait aucun espoir. Vous savez, c'était... Tout ce que Dieu est, tout ce que le Christ représente, n'est pas dans cet endroit. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de communion. Rien. Vous êtes désolé, séparé de tout. Mais j'ai été transporté hors de cet endroit. Je dirais que Jésus est venu et m'a sorti de cet endroit. La chose suivante dont je me souviens, et cela m'est arrivé il y a plus de 17 ans, mais c'est tellement vif dans mon esprit. Je sais que c'est ce qu'il veut que je vous dise. Nous avons survolé, et je flottais, nous avons survolé cette ville. Les rues étaient en or, et les bâtiments avaient ces toits en dôme, comme on en voit au Moyen-Orient, et ils étaient en or, et c'était tout simplement une ville magnifique. Nous avons atterri, ou nous avons été transportés dans cet autre endroit. Tout au long, je peux vous dire à tous, je savais que c'était Jésus. Je savais que c'était Christ parce que tout au long... Si vous connaissez la Bible, vous savez que la Bible parle du fait que nous sommes en Christ. Vous savez, le fait que nous sommes en lui, et en étant en lui, nous pouvons ressentir ce qu'il ressent.
Et je vous le dis, je n'ai jamais ressenti une telle quantité d'amour que lorsque j'étais en lui comme ça. Je ne voyais toujours pas mon corps, mais je savais que j'étais en lui. Je sais pas. C'est le genre de choses qui relèvent d'un autre domaine, alors mon esprit ne peut même pas. Je crois que la Bible dit même qu'on ne peut pas décrire cet autre domaine. Tout ce que je sais au fond de moi, c'est que j'étais vraiment en lui. Et cet amour immense qu'il ressentait pour moi, mon Dieu, je veux dire, il y a tout simplement pas, il n'existe aucun mot humain pour décrire la profondeur et la quantité infinie d'amour qu'il a pour chacun de nous. C'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Aucun mot. Oh, je veux dire, il vous aime plus que quiconque. Bon, ma sonnette a sonné, mais je vais juste laisser ça comme ça. Vous ressentez toute la miséricorde. Vous ressentez toute la peine. Vous ressentez toute la souffrance, vous savez, de tout le monde. C'est presque comme si vous ressentiez ça de la part de tous ceux qui ont jamais vécu. Il ne faut qu'une seule petite seconde. Désolé, on va laisser ça. Donc, vous savez, vous ressentez tout ça et la peine que vous ressentez parce que vous savez que tout le monde ne va pas croire en lui, tout le monde ne va pas venir à lui pour le pardon, tout le monde ne va pas le choisir. Et vous ressentez tout ça. La sonnette m'a un peu déstabilisé. Je suis désolé. Donc en gros, on a atterri dans cette zone. C'est ce qu'on ressentait. Comme si, vous savez, vous veniez d'être téléporté dans une autre zone. Donc c'était comme une herbe luxuriante à perte d'œil. Et cet endroit, quand je vous dis, vous connaissez ce monde par une belle journée, avec un ciel ensoleillé, comment les couleurs ressortent à l'extérieur, eh bien cet endroit surpasse tout ça. Les couleurs étaient tellement vibrantes, comme le vert le plus vert. Je peux pas le décrire. Mais l'herbe s'étendait à perte de vue. Et j'ai regardé au loin, et il y avait cet arbre immense au milieu de cette herbe. Un arbre immense. Il devait faire... je sais pas, le diamètre devait... C'était énorme. Genre, je peux même pas le décrire. Aussi large qu'un immeuble. C'était cet arbre immense et magnifique, vous savez, qui trônait là. Et il y avait des enfants, d'autres enfants là-bas. J'ai vu ces enfants. Ils étaient tellement heureux. Juste en train de courir, de jouer, vous savez, de passer un bon moment. Pendant tout ce temps, je savais pas que j'étais dans un autre endroit ou quoi que ce soit du genre. Je ne me souvenais pas de ma famille. Je me souvenais de rien de tout ça. C'était le bonheur absolu. Tout ce que je ressentais, c'était de l'amour. Tout ce que je ressentais, c'était de la chaleur et juste, mec, tu as cette beauté que tu peux pas décrire. C'était incroyable. C'était incroyable. Et puis, vous savez, je me tourne, je regarde, et il y avait cet immense manoir. Et vous entendez dire, vous savez, Jésus dit qu'il va nous préparer une place. Et je crois que quelque part dans la Bible, il est dit que dans sa maison, il y a de nombreuses demeures. Je suis pas un expert de la Bible. J'en connais un peu. Je pourrais chercher ça pour vous. Laissez-moi chercher ça pour vous. Mais pour que vous ne pensiez surtout pas que je suis en train d'inventer tout ça, je vais vous montrer des preuves concrètes. Vous pouvez prendre une Bible et vérifier tout ça par vous-même. Mais je sais que certains d'entre vous connaissent probablement ça par cœur. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je n'en suis pas encore tout à fait là, vous savez. Ok, c'est Jean 14:2. Il est écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et ça, c'est vrai. Je peux vous dire que c'est vrai. Je peux vous dire que je l'ai vu, que c'est vrai.
je peux vous dire que je l'ai vu et il m'a parlé. Et c'est comme si vous faisiez simplement partie de lui. Alors, je vois sa demeure. Et vous savez, vous flottez vers elle, comme si la porte s'ouvrait et qu'une voix me disait « Ceci est à toi, si tu choisis de rester. » Alors je me dis « Hein ? Vous voyez ?» Et il a dit « Tout ceci est à toi si tu choisis de rester. » Il m'a donné le choix et je savais pas ce que je choisissais. Vous savez, choisir de rester. Vous savez, c'est quoi ça? Alors je me promène dans cette immense, je veux dire les dimensions de cet endroit. Je n'ai toujours pas vu de maison qui puisse se comparer à tout ce que j'ai vu dans ce manoir. J'ai jamais vu, je peux pas décrire les choses, les dimensions, la façon dont tout a été fait. Je vous le promets, et je suis dans le domaine de l'architecture, je n'ai jamais rien vu de tel. Jamais. Et je ne reverrai jamais rien de tel jusqu'à ce que je retourne là-haut. Je crois que je vais y retourner. C'est vraiment tout simplement magnifique. C'est incroyable. Donc, je me disais, vous savez, choisir de rester, et à ce moment-là, quelque chose d'autre s'est produit. Nous le traduisons, parce que, je vous le dis, quand vous êtes en Christ, en ce moment, vous êtes en lui. La Bible nous dit que, vous savez, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et je peux également prendre le temps de chercher ce passage précis pour vous, afin de vous indiquer à tous exactement où il se trouve. Et je peux vous assurer que si vous êtes en parfaite règle avec Dieu, alors soyez certain que vous serez présent avec lui pour l'éternité. Je connaissais pas ces versets à 15 ans. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, ce qui était dit, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je savais que ces paroles étaient vraies. Laissez-moi trouver ça. Et je suis sûr que vous savez probablement où c'est. Voyons voir. Je suis désolé. D'accord. 2 Corinthiens 5, 8 dit « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quand j'ai vu ces écritures et que j'en ai entendu parler, je me suis dit « Ouais, c'est vrai. Il y a tout un tas d'écritures que je pourrais vous citer comme ça qui résonnent en moi. » Donc, quand j'étais... D'accord. Donc après cette vision, après que Dieu m'ait montré ce manoir et que j'ai réfléchi à... Vous savez, qu'est-ce que je choisis? À ce moment-là, quand je vous dis que Jésus est partout à la fois, Dieu est partout à la fois, il est partout à la fois. Quand j'y ai pensé, dès que j'y ai pensé, c'était comme si on a zoomé en arrière et on était dans le parking, un parking d'hôpital, et je pouvais voir en bas dans le parking et j'ai vu ma famille. Vous savez, ils avaient des ballons. Vous voyez, bon rétablissement. Vous voyez quelqu'un tenir une fleur. Je vais vous dire, j'ai vu mes cousins tenir des fleurs, des ballons et tout ça. Alors, à ce moment-là, je me suis souvenu, c'est mon cousin. Au début, je n'avais aucun souvenir de qui que ce soit sur Terre, rien de tout ça. Alors je me suis dit, d'accord. On est juste en train de regarder à l'intérieur, et c'est comme si on épiait depuis... Je sais pas, je ne peux pas le décrire. C'est un truc d'une autre dimension. J'ai jeté un coup d'œil et je les ai vus marcher. Ils sont entrés, ils étaient dans ma chambre, et je me suis vu. Et ils étaient assis près de mon lit à prier, et j'osais, reviens, remets-toi mec, reviens juste parmi nous. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je pensais en moi-même, quoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a laissé le choix. Jésus, il a dit, si tu choisis de rester, tu peux rester si tu le souhaites. Je paraphrase. Je m'en souviens un peu, je veux pas le dire de travers, mais il m'a donné l'option de rester avec lui ou de revenir. Et tu sais, je crois qu'il a ressenti l'amour que j'avais pour ma famille et il m'a permis de revenir.
Et c'est une histoire qui s'est déroulée en dehors de ce qui m'arrivait pendant que j'étais dans cet état. Il y avait une sorte de guerre spirituelle qui se déroulait à l'extérieur, avec ma famille, avec ma sœur, des choses qu'elle m'a racontées après mon réveil. Franchement, cette guerre spirituelle est tellement réelle. Et aujourd'hui, en ce moment même, tellement de gens sont aveuglés. Et je vais aborder le sujet après avoir raconté la suite de ce témoignage. Je vais devoir intégrer une partie de l'histoire de ma sœur pour pouvoir conclure. Donc, en dehors de ma propre expérience, ma sœur et ma famille vivaient aussi des choses, tout cela lié à mon état. Donc, vous savez, tout le monde savait, vous savez que j'étais un gamin plutôt correct, mais horrible. Mais vous savez, les gens me connaissaient de l'église et tout ça, donc tout le monde priait pour moi et ce genre de choses. Je dirais pas que j'étais un gamin correct. Désolé, je retire ce que j'ai dit. J'ai été corrompu. J'étais gentil. Je faisais pas de mal aux gens, mais je faisais des mauvaises choses. Et vous savez, la Bible nous dit que n'importe quel péché, si vous en commettez un, vous savez, vous n'êtes pas digne d'aller au paradis. Dieu a eu pitié de moi. Jésus a eu pitié. Il a eu pitié de moi. Alors que se passait-il à l'extérieur ? En dehors de cette expérience, ma sœur allait à l'église. Mes cousins et tout le monde allait à l'église. Et il y avait un réveil spirituel à l'église. Et elle me racontait qu'il y avait un jeune prédicateur qui venait tout juste de commencer à prêcher, en quelque sorte. Elle est allée le voir et lui a demandé de prier pour moi. Et toute l'église, pendant tout le réveil, priait pour moi. Vous savez, quand elle y est allée, j'étais sous assistance respiratoire depuis si longtemps qu'ils ont dit à ma sœur à ce moment-là qu'il ne me donnait plus que 3 jours à vivre ou à rester sous assistance. Parce que ça en était arrivé. J'y étais depuis si longtemps et ma tante essayait de me faire débrancher. Alors ils ont dit 3 jours. S'il ne se réveille pas dans 3 jours, vous savez, nous devrons le débrancher. Donc le pasteur, vous savez, après qu'ils aient prié pour moi, je crois qu'elle a dit que le pasteur lui avait donné de l'huile sur laquelle il avait prié et lui avait dit de venir oindre ma tête et mes pieds. 3 jours plus tard, regardez ce qui se passe. Donc elle a dit qu'elle était déterminée à faire en sorte de venir me voir et de faire ça. Vous savez, son travail lui disait qu'elle devait venir et tout ça. Et elle a dit qu'elle aurait tout perdu pour venir faire ça pour moi. Alors elle est finalement venue jusqu'ici, et elle a fait exactement ce que le prédicateur lui avait demandé de faire. Et 3 jours plus tard, je me suis enfin réveillé de ce long coma. Mais par une ironie tragique, ce même jour-là, le prédicateur qui était venu prier à mon chevet a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Et ma sœur me disait qu'il avait probablement environ 25, 26, 27 ans. Un très jeune gars. Et ça, je sais pas. Je me sens mal à propos de ça, vous savez. J'aimerais pouvoir encore, vous savez. Je dis à tout le monde merci d'avoir prié pour moi. J'aurais aimé pouvoir lui dire merci. Merci à Dieu de m'avoir permis de revenir et de développer une relation plus forte avec lui. Est-ce que je fais encore des erreurs dans ma vie ? Oui. Est-ce que je prends Dieu pour acquis maintenant ? Non. À cette époque, vous savez, je tombais tellement souvent malade. Vous savez, j'ai commencé à remettre Dieu en question. J'ai commencé à me dire, pourquoi tu continues ? Pourquoi je continue, vous savez, à tomber malade et à devoir rester à l'hôpital et tout ça ? Je n'arrêtais pas de demander pourquoi. Je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Je me disais, Seigneur, si je me réveille demain matin et que j'allume cette télé, vous savez, il y a des télés dans les chambres d'hôpital, et que je vois qu'il a neigé sur la plage, Seigneur, je ne te poserai plus jamais de questions. Je me suis endormi cette nuit-là. C'était vers le mois de mars. J'aimerais pouvoir retrouver un bulletin météo de l'époque pour vraiment vous prouver que c'est arrivé.
Je me suis réveillé le lendemain matin. J'étais tellement impatient, vous savez, de mettre les infos. J'ai cliqué. Dès que j'ai mis la chaîne, j'ai entendu la présentatrice météo dire ce matin, tel jour. Vous voyez? Je me suis dit, il pleut, enfin, il neige sur telle ou telle plage. Et j'étais là, genre, et ils ont montré qu'il neigeait sur la plage, et j'étais juste aux anges. J'étais aux anges, genre, quoi? J'ai dit, t'as fait ça pour moi? Vous savez, vous ne vous rendez pas compte. Je veux dire, c'était comme, ouais, c'est juste une confirmation, comme quoi ce que vous avez vu était réel. Ce que vous avez vécu était réel. Et vous savez, je sais que beaucoup de gens ne croiront toujours pas ce que je dis. Il faut bien admettre que dans la réalité, beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas y croire, c'est un fait. J'ai vu des gens qui y croyaient et qui, avec le temps, ont cessé d'y croire. Et c'est pourquoi je crois que le temps touche vraiment à sa fin. Je voulais partager ce témoignage pour qu'il soit connu du monde entier. Vous savez, j'avais prévu d'écrire un livre et tout, mais j'ai été convaincu que, vous savez, on ne peut pas vendre un témoignage. C'est pour... les témoignages sont là pour amener les gens au Christ, ou pour montrer... ils sont censés montrer sa puissance. Pourquoi voudriez-vous vendre quelque chose comme ça? Vous savez, ça devrait être quelque chose de gratuit, que tout le monde devait pouvoir entendre. Je suis heureux d'avoir pu le raconter. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous raconter sur le combat spirituel qui se déroulait autour de moi. C'est fou ce qui m'est arrivé alors que j'étais encore dans le coma, sous sédatif et tout le reste. Quand j'étais dans le coma, avant de me réveiller, il y avait un combat spirituel en cours. Les démons sont réels aussi. En fait, ma mère a pris le temps de parler un peu de moi à tout le monde. Ah, ce n'était pas moi. C'était quelque chose qui contrôlait mon corps. Elle est entrée dans la chambre d'hôpital. C'était pendant que j'étais dans le coma, la nuit après mon réveil. Elle a raconté que je me suis redressé et que quelque chose en moi lui a chuchoté « Je suis déjà mort ». Et ma mère s'est enfuie en courant. Je sais pas qui d'autre a vécu ça. Faudrait que je lui redemande. Mais il se passe des choses folles dans ce monde que nous ne pouvons pas voir. La Bible nous parle du combat spirituel et de la façon dont nous devons nous y préparer. Tu sais, il y a des choses dans ce monde qu'on ne peut pas voir. Ce sont des esprits de rébellion, de luxure, de haine. Mec, toutes sortes de trucs, mec. La sorcellerie, c'est très présent aujourd'hui, la sorcellerie. Les gens sont à fond là-dedans. C'est dingue, mec. Mais c'est une époque. Le moment approche. La fin des temps approche. Je crois que l'enlèvement est vraiment proche. Et je veux juste que ça atteigne le plus de monde possible. Je n'essaie pas de vous soudoyer pour que vous croyiez en Dieu. Ce n'est pas du tout un pot de vin. Je vous expose simplement des faits bruts dont je me souviens, et je voulais les partager. Vous savez, les gens disent « Oh, et qu'en est-il des autres religions qui disent faire ceci ou cela ?» Je peux pas vous parler de ça. Je peux vous dire que c'est ce que je sais. C'est ce que j'ai vécu comme étant vrai. C'était juste un tas de trucs qui se passaient, mec. Quand je me suis réveillé, j'étais capable de voir des esprits à l'intérieur des gens. Je pouvais voir le bien et le mal. Je pouvais voir les trucs sur eux. Je pouvais voir les esprits sur eux. Je ne peux pas le décrire. Je pouvais ressentir ce que les autres ressentaient. Genre s'ils ressentaient de la douleur, je ressentais leur douleur. Je ne peux pas je peux pas expliquer ça. Je me souviens d'une fois, et le Saint-Esprit a commencé à me parler après que tout ça soit arrivé. Je me souviens m'être dit j'ai demandé à ma cousine si son genou lui faisait mal. Et effectivement, son genou lui faisait mal, et j'ai prié et tout pour son genou. Et je sais pas, j'ai oublié ce qui s'est passé, mais ça m'a complètement retourné.
Même récemment, je sais pas si... Je sais que Dieu m'a utilisé, vous savez, pour faire des trucs de guérison par le passé. Je me souviens de ma fille, elle avait une très forte fièvre. Je sais pas si c'était 40 ou 41 degrés. C'était vraiment très haut et ça ne tombait tout simplement pas. Et j'étais allongé dans mon lit. Je priais et je me disais, Seigneur, vous savez, on déteste voir ses enfants malades et tout ça. Et c'était devenu si grave qu'elle tremblait, vous savez. Et vous savez, c'est assez grave, comme des tremblements de type convulsion. Et quand je suis entré là-dedans, vous savez, quand je priais, et Dieu m'a guidé, il a dit, va là-dedans et touche ta fille, prie. Vous savez, touche-la. Quand je vous dis que je suis entré dans la chambre, et alors que elle tremblait quand je l'ai touchée, quand je suis arrivé là-bas. Et elle était, vous savez, encore brûlante et tout ça. J'ai touché ma fille et j'ai commencé à prier. Vous savez, je pouvais sentir les tremblements dans ma main à cause de ces secousses. Pendant que je priais, les tremblements se sont arrêtés. La fièvre est tombée instantanément. Je veux dire, c'est vraiment la puissance dont je parle et certainement pas la mienne. J'ai simplement été utilisé pour le faire. Alors, il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter sur la façon dont Dieu m'a guidé tout au long de ma vie. Comment Jésus m'a préservé, vous savez, tout au long de ma vie. Il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter, mais je voulais vous raconter la principale, celle où j'ai fait une crise d'asthme. J'ai découvert avec cette crise d'asthme que j'avais les poumons affaissés, en plus de la grippe et d'une pneumonie en même temps. Ils ont dit que mon cœur, mes poumons avaient la consistance du bois. Et regardez-moi, je respire, je suis là. J'ai une histoire à vous raconter à ce sujet, ou plutôt à vous raconter. Je veux dire une vraie histoire à raconter. La vérité est pas juste. Il n'y a pas de science-fiction, rien de tout ça. Ce sont des faits réels que je vous raconte. J'espère que quelqu'un retiendra ça. J'espère que quelqu'un reviendra vers Dieu, reviendra vers la parole, reviendra vers Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas le Christ, apprenez à le connaître par vous-même. Je ne recommande pas. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire, vous savez, pour vous dire d'aller trouver une église locale et tout ça. Si vous regardez la Bible, genre, ouais, l'église c'est bien, mais vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. En tête à tête. C'est bien d'aller à l'église, mais assurez-vous de vous poser, de demander à Dieu de vous pardonner. Vous vous posez des questions et vous essayez sincèrement de comprendre ce qui est réellement nécessaire pour être sauvé. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche et que vous n'êtes pas sauvé, je vous encourage vivement à prendre le temps de le faire dès maintenant, car c'est une étape essentielle. Le moyen d'être sauvé est assez simple. La Bible nous dit que nous devons d'abord entendre la parole. Et après l'avoir entendu, vous devez croire que peu importe ce que cette parole vous dit, est vrai à propos de Jésus-Christ, à propos du fait qu'il a été crucifié. Vous savez, il est venu, il est mort pour nos péchés. Vous savez, 3 jours après, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité avec toute puissance et il est toujours vivant.